Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Info TV dans cette édition spéciale consacrée aux élections régionales et aux élections départementales. On va tout vous dire sur les résultats, sur une abstention extrêmement forte sur cette journée particulière en raison également de la crise sanitaire, des élections qui ont été repoussées de quasiment 6 mois. On vous dit tout avec nos reportages, infographies et explications après cette journée spéciale que vous avez pu suivre en direct sur toutes nos plateformes, notre site internet et notre compte Twitter. Et on commence tout de suite avec les résultats de ces élections régionales et départementales résumés dans ce reportage. On débute avec la tendance générale et c'est une surprise. La droite s'impose avec près de 30%. Ce sont donc ces résultats issus de l'Institut IFOP. Ces résultats nationaux qui montrent également que le Rassemblement national est présent dans le duo de tête, mais avec une marge assez basse, aux alentours de 19 à 20% suivant les estimations. Grosse défaite pour la majorité présidentielle, même pas 11%, et la gauche est à 34,3% en regroupant divers partis. Si on zoome avec les candidats en Ile-de-France, vous pouvez voir que la candidate sortante Valérie Pécresse s'impose avec près de 38%, suivi d'assez loin de Jordan Bardella du Rassemblement national. Déception pour Audrey Pulvar qui n'atteint même pas les 9% et donc elle ne sera pas présente au second tour. On va désormais en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, là où les tensions étaient extrêmement vives entre les deux candidats, et c'est une surprise, contrairement au sondage, eh bien on peut retrouver le candidat Thierry Mariani aux alentours de 34,5%, suivi de très près de Renaud Muselier, LR, avec 33%, le candidat sortant qui pourrait malgré tout s'imposer dans la soirée avec les estimations plus fines. Toutes les informations sont bien évidemment à retrouver sur notre site web et notre Twitter en direct. On va désormais dans le nord, dans les Hauts-de-France, où il régnait un semblant de vie politique présidentielle avec le discours de Xavier Bertrand, le candidat sortant qui s'impose avec très largement 42%, suivi de loin de Sébastien Chenu, l'extrême droite assez distancée. C'est une surprise. Le RN qui n'a pas su mobiliser ses électeurs. Beaucoup d'abstention, Marine Le Pen se défendait et affirmait que les résultats étaient tronqués en raison de l'abstention. Sébastien Chenu, lui, affirmait que le gouvernement n'avait pas mis tout en place pour permettre une bonne campagne électorale. Au niveau du Grand Est, eh bien là, encore une fois, c'est les Républicains qui s'imposent. Finalement, on croyait la droite morte, eh bien elle a su mobiliser. Elle avait 60 départements dans les élections départementales. Elle est assez représentée partout en France dans les cantons. Au niveau régional, eh bien elle s'impose là encore avec Jean Rotner, suivi de RN avec Laurent Jacobelli et Florian Philippot, déception qui n'atteint à peine les 8,5%. Enfin, Auvergne-Rhône-Alpes avec une très large victoire pour Laurent Wauquiez, candidat à la présidentielle. Et on sentait également dans son discours, tout comme Xavier Bertrand, qu'il y avait de fortes ambitions et la semaine va être assez intense politiquement parlant. Et enfin, vous pouvez voir les autres résultats des autres candidats qui peinent à s'imposer comme Najat Vallaud-Belkacem. Et les Français se sont très peu mobilisés pour ces élections. On vous dit tout avec notre reportage, avec nos infographies également. Elle était attendue et redoutée. L'abstention a été historiquement haute. Les Français sont-ils usés? C'est un petit peu la question qu'on pourrait se poser. Avec des élections régionales assez lointaines, elles ont été repoussées de 6 mois. Avant, il y avait une vingtaine de régions. Désormais, il n'y en a plus que 13. Elles sont de plus en plus importantes. Et on retrouve ces résultats assez sans appel finalement, avec près de 70% d'abstention à 20 heures selon IFOP. Pour comparer, eh bien, c'était 50% en 2015 et un petit peu plus de 50% en 2010. Aux élections municipales de l'année dernière, marquées par la pandémie de Covid-19, l'abstention était montée à 60%. C'est donc historique. C'est 70% quasiment de Français qui ne se sont pas déplacés dans les urnes. Si on zoome par exemple à midi, eh bien, la participation était extrêmement basse avec un petit peu plus de 12%. C'était 4 points de pourcentage en dessous du score de 2015. Pareil pour 2010, le ministère de l'Intérieur qui a communiqué ces chiffres. Et à 17 h, vous les voyez, eh bien, la participation n'avait quasiment pas décollé.
en atteignant à peine un quart des électeurs qui s'étaient mobilisés. 45 millions de Français étaient appelés aux urnes aujourd'hui. Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez bien évidemment consulter notre site internet infotvgroup.wixsite.com/infotv. Le lien est dans la description de la vidéo, également sur notre compte Twitter. Vous avez pu suivre en direct cette journée électorale avec groupe InfoTV sur donc Twitter. On en vient aux personnalités politiques qui ont voté. Petit tour de France avec ce reportage. Depuis 7 heures ce matin, on vous fait vivre ces élections régionales avec les différents candidats qui votaient dans leurs fiefs respectifs, comme ici par exemple à Hénin-Beaumont avec la candidate Rassemblement National à la présidentielle, Marine Le Pen, qui glissait son bulletin dans l'urne. Vous pouvez voir également le protocole sanitaire, du plexiglas, des masques, du gel hydroalcoolique, de la distanciation sociale et pas plus de 3 candidats normalement dans le bâtiment, des désinfections également régulières. Voilà pour ces images. Également Emmanuel Macron accompagné de sa femme Brigitte Macron, le président et son épouse qui étaient en week-end au Touquet et le président qui a également fait un bain de foule avant et après avoir glissé son bulletin dans l'urne. Emmanuel Macron et Brigitte Macron qui ont aussi voté pour les départementales. Les deux votes s'organisaient dans les mêmes bureaux mais il fallait repasser et re-signer à chaque fois. Enfin, la candidate pour la région Île-de-France, vous la voyez, Valérie Pécresse qui a glissé son bulletin dans l'urne en milieu de journée. C'est la fin de cette édition spéciale. Merci à tous de nous avoir suivis toute la journée en direct sur nos plateformes. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale. Regardez, nos coordonnées s'affichent sur votre écran. Et mercredi, vous avez rendez-vous avec Théo Tornet pour Instant Média pour tout savoir sur l'actualité digitale, cinématographique, audiovisuelle et bien plus. Très belle soirée. Et la semaine prochaine, on se retrouvera pour le second tour de ces élections régionales et départementales. Événement. Ce mercredi à 14 h sur InfoTV, c'est Instant Média pour tout savoir sur l'actualité médiatique. Théo Tornet vous donnera ses conseils, infos et nouveautés films et séries. InfoTV, 100% actualité et digitale.